Bonsoir à vous, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Et ça est beaucoup de plaisir que je fais ces vœux. Je vous souhaite le meilleur. Et rappelez-vous, si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va aller. Et qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Voilà. Meilleurs vœux à vous. Alors, je voulais commencer cette vidéo en disant notre série est terminée. L'ex de ma vie, les ex de ma vie, l'ex de ma vie est terminée. Et ouais, aujourd'hui j'ai décidé de parler de ce qui m'a plu et de ce qui ne m'a pas plu sur cette série. On commence. Bon, en fait, la série s'est terminée il y a quelques jours déjà. Je pense que c'est terminé le 30 décembre, si je ne me trompe pas. Et j'étais assez mitigée, mais ça a son sens, la façon à laquelle c'est terminé. Ça s'est terminé comment? Esme a décidé d'essayer avec son gars, d'essayer d'apprendre à voir si elle peut encore l'aimer. Et bon, ça me disait que tu vas l'aimer en même temps. Et Ayem a décidé d'essayer un peu, de se mettre en relation avec le commissaire. Et Nissa a décidé, malgré les enfants, les deux enfants de Kojo, elle a décidé d'essayer avec lui. Et pour à la fin, Benny le maudit a été mis en prison avec Asa. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série et j'adorais faire les daily parce que ça avait ce côté, c'était une première pour moi déjà et c'était vraiment très amusant de mon point de vue parce que vivre cette série et là commander chaque jour, c'était vraiment très drôle. Il fallait vraiment être et c'était la première fois pour moi de voir une série jusqu'à la fin, une série camerounaise, un feuilleton camerounais jusqu'à la fin. Et ouais, j'ai pris plaisir en réalité parce que il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Donc je vais donner 5 choses que j'ai aimées et 5 choses que j'ai pas aimées. On va commencer avec 5 premières choses que j'ai aimées sur cette série. La toute première chose, ça a été l'histoire. L'histoire était très intéressante. En fait, c'est l'histoire dans cette réalité sociale que l'on vit aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, je ne sais plus qui est femme et qui est homme. Dans le fait de parfois retourner sur son ex aussi, ça a ce côté. Je pense que c'est tout le monde qui a vécu ça. Je me suis un peu sentie concernée, en fait. Et donc, j'ai décidé de recenser cette série-là. C'était vraiment très cool. L'histoire m'a vraiment particulièrement marqué, m'a beaucoup intéressée. 2, c'était le cast, en fait. Je pense qu'énergétiquement parlant, les acteurs qui ont été castés pour ces rôles, en fait, étaient avaient le bon profil pour le rôle, en fait. Ils avaient la bonne énergie, ce qui fait que c'était très facile pour eux d'intégrer les rôles qu'ils devaient jouer. Et en réalité, ça ne nécessitait pas vraiment une transformation personnelle, en fait. Ce genre de rôle, ce genre de contenu, ce genre d'histoire, en fait, ne nécessite pas une transformation personnelle particulière, essentielle, comme ça pourrait être le cas pour une toute autre histoire comme la mort d'un parent ou bien la mort d'un mari, quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, ça ne nécessitait pas une grosse charge transformationnelle et donc c'était plus facile pour eux d'entrer dans ces rôles-là. Parce que c'était sûrement des situations connues dans certains cas de figure. Donc, ça avait ce côté, c'était très facile, c'était très intéressant. Donc, les castings ont été vraiment très bien faits. Le cast a été bien sélectionné, on avait la bonne énergie. Chaque personnage qui avait été sélectionné pour chaque rôle, chaque acteur qui avait été sélectionné pour chaque rôle réussissait facilement à intégrer, à donner la bonne énergie, à intégrer la bonne énergie dans son personnage. Donc, à faire vivre le personnage très facilement et avec beaucoup de dextérité, je dirais. Aussi, du point de vue émotionnel, on avait réellement ce bon contact entre l'émotionnalité des acteurs, de chaque acteur que ce sont ceux qui ont joué les rôles principaux, autant pour moi, ou bien les rôles secondaires, en fait. En réalité, les rôles secondaires, ce sont les personnes, les fiancés, les futurs fiancés, les ex, en fait, qui étaient les rôles personnels, c'est des rôles secondaires, et puis il y avait les rôles tertiaires, comme la secrétaire, mais les rôles principaux, autant pour moi, c'était Ayem, Esme et Nissa, voilà. Donc, ils réussissaient sincèrement à intégrer ces rôles-là et moi, ça m'a particulièrement marqué. Troisième chose qui m'aura plu, c'est les b-rolls. Je vais vous montrer les b-rolls. Les b-rolls, c'est ça. Ce sont justement ces images-là, ces images intégratives, ces mini-images intégratives qui permettent qui ont différentes nécessités, qui ont différentes utilisations. Soit c'est pour créer pour créer une forme de contextualisation, pour définir le contexte le contexte où se déroule l'histoire, l'espace où se déroule l'histoire, ou simplement pour servir de transition entre
pour servir de transition entre une scène à une autre en fait. Et ouais, c'était vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé surtout ce aérien. Vraiment, ça me donnait une image tout à fait différente en fait du Cameroun. Moi, sincèrement, lorsque j'ai vu, je me disais, attends, ce Cameroun, au Cameroun là, on a droit là, ou bien ce Cameroun que tu connais. C'est vrai que le Cameroun est très beau en réalité, mais il y a eu un accent particulier fait sur la sélection des espaces qui devaient être présentés dans les bureaux. Et moi, particulièrement, je dis chapeau bas parce que, comme je disais tantôt, je suis dans une optique de country branding, de marketing du pays. Et comme je dis toujours, ce qu'on appelle les feuilletons, les séries, tout contenu qui va sortir à l'étranger, qui va raconter une histoire connectée à la population camerounaise ou connectée au pays Cameroun. C'est essentiel qu'on puisse construire des images positives et ces images, ces bureaux-là sont justement ces images positives. Voilà. Donc, je pense que je suis déjà sur la quatrième. Ouais, la quatrième chose qui m'aura plu, c'est la durée de ces feuilletons. En réalité, les feuilletons ne sont pas supposés dépasser 2 saisons, 3 saisons. Je dis bien les feuilletons. Comme j'ai dit, les feuilletons, ce sont en réalité des contenus ou des contenus filmographiques qui continuent, c'est-à-dire qui passent d'une histoire à une autre, mais qui créent une continuation d'une histoire à une autre. Plus vous durez dans le temps, dans la construction d'un feuilleton, plus l'histoire s'épuise en fait. Plus vous êtes très répétitif, plus vous avez tendance à alourdir l'histoire, alourdir le contenu que vous créez et vous fatiguer avec le temps. C'est pour ça que dans la majeure partie des cas, vous aurez des feuilletons. Je dis bien les feuilletons vont faire 2 à 3 saisons. Donc on parle d'une saison, en réalité on a 15 épisodes. Deuxième saison, on aura 15 épisodes. Troisième saison. Donc là, dans ce cas de figure, on était dans le principe des feuilletons qui est resté dans maximum 30 épisodes, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment ça, c'était TikTok. Pour moi, c'est vraiment difficile pour moi de voir déjà les séries jusqu'à la fin. Je préfère les films, mais lorsque je me suis rendu compte qu'ils ont respecté ce principe des feuilletons, moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est le cours de main. Pourquoi? Parce que les feuilletons, comme je vous disais, je l'ai dit précédemment, l'histoire continue d'un épisode à une autre. L'histoire continue d'un épisode. On est dans le même cadre, on a les mêmes acteurs, on a la même histoire qui se suit d'un épisode à une autre. Mais les séries, c'est différent parce que les séries, en fait, l'histoire peut être la même. Le type d'histoire peut être la même. Le type cinématographique peut être le même. D'un épisode à une autre, on peut avoir les mêmes acteurs d'un épisode, on aura les mêmes acteurs, on aura les mêmes cadres. Mais l'histoire racontée diffère d'un épisode à une autre. C'est pour ça qu'en général, vous verrez des séries télévisées qui vont faire 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 saisons parce que l'histoire est différente d'un épisode à une autre. L'histoire se conclut et se termine d'un épisode à une autre. Même si on a le même cadre, on a les mêmes acteurs, on a les mêmes, au prochain épisode, on a les mêmes acteurs, on a les mêmes espaces. Mais l'histoire qui est racontée à l'intérieur est différente. C'est le cas, en général, vous verrez les séries dans les cas des séries policières. Ce sont les types de contenus où vous verrez majoritairement les séries, vous verrez majoritairement comme séries. Lorsqu'on parle déjà de soap opéra, lorsqu'on parle déjà de feuilletons, lorsqu'on parle déjà de skits et consorts, on reste sur 2 maximum 3 saisons. Donc vraiment, j'ai aimé le fait que ce soit vraiment très court. Là, c'est la quatrième chose que j'ai aimé. Vraiment, c'est vraiment la quatrième chose que j'ai aimé sur cette classe. Quand je me suis rendu compte que c'était terminé, j'ai dit, oh, c'est terminé, c'est fini, oh, c'est trop tard. En même temps, c'est vrai que je suis restée sur ma faim, mais c'était très intéressant. Et c'est la 5e raison pour laquelle j'ai aimé cette série, c'est parce que justement, le dernier épisode, en réalité, donne la possibilité au réalisateur, à la maison de production, d'ouvrir, de créer d'autres séries sur cet épisode, sur cette histoire-là. Le fait qu'on soit resté sur la relation Nissa-Kojo qui a 2 enfants qui aiment Nissa amoureux, mais qui va lever même après avoir trouvé le travail. Donc, ça donne l'opportunité de développer d'autres histoires connectées toujours à la même série. Le fait qu'on soit resté sur le fait que Ayem ait commencé avec sa sortie à le commissaire, alors qu'à la base, elle avait dit qu'elle ne voulait jamais sortir avec les hommes en tenue ou les hommes de la justice. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Même chose pareil sur Esme. Esme qui au début aimait 5 et puis après a laissé 5. Après 5 elle ne la voulait pas et puis maintenant il la veut. Est-ce que ça va fonctionner? Donc ça donne ils ont donné la possibilité aux
aux téléspectateurs de penser, de réfléchir. Ils ont donné la possibilité aux téléspectateurs de vouloir imaginer la suite de l'histoire, de vouloir imaginer la suite. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Et je pense que c'est le meilleur suspense de cette série. C'était le meilleur moment de suspense qui était dans cette série. Parce que vraiment, lorsqu'ils faisaient les suspens entre les épisodes, I was like, what is happening? Why are they cutting this way? They were cutting. The suspense was not suspensing, as we say always. So yeah. So, oui, donc ce sont les 5 choses que j'ai aimées spécifiquement sur cette série. Peut-être il y aura autre chose, mais pour le coup, pour l'instant, voilà ce que je retiens et ce qui m'aura marqué sur cette série. Ah non, je peux pas ne pas dire. La cinquième chose ex aequo. La 5e chose ex aequo, c'est cette volonté d'accentuer la nécessité de la croyance aux entités, aux égrégores traditionnels, en fait. J'ai particulièrement aimé ça, le fait qu'ils mettent en avant les égrégores traditionnels, ce qu'on va appeler les marabouts, les voyants. Ça m'a vraiment marqué, et ils ont essayé de mettre ça sur du point de vue, de mettre ça à une lumière, de donner à cela une lumière positive, en fait. Ça m'a particulièrement marqué parce que là, on est dans du spiritualisme. Et c'était tellement impactant que même dans les commentaires, lorsque vous lisiez les commentaires sous les épisodes où il apparaissait en réalité, où cet égrégore-là apparaissait, vous aviez l'impression en réalité que les personnes comprenaient où le réalisateur voulait aller, où la production voulait aller. Il voulait faire comprendre que il est nécessaire de retourner aux sources, en fait. En toute chose, que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas ceci. Le plus important, c'est de se reconnecter à la source, de se reconnecter à Dieu. Et chacun a sa façon de le faire. C'est vrai qu'ils ont mis en lumière de manière négative les églises réveillées, mais bon, c'était leur choix, c'était la direction, je vais dire la direction, ça c'est la direction, culturelle et spirituelle de la réalisation et de la production, mais en réalité je pense que c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai vraiment aimé vraiment aimé cette connexion à la nature, à la tradition. Voilà les choses que j'ai aimées en réalité sur cette série.